Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pearls of Knits. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les notions d'aisance et de circonférence pour pouvoir adapter la taille de vos tricots. Pour s'entraîner, nous allons tricoter un serre-tête assez facile et rapide à faire. Pour commencer, vous aurez besoin du matériel suivant. Vous aurez également besoin de la mesure de votre tour de tête et du résultat de votre échantillon de 10 par 10 cm que vous aurez tricoté avec le nombre de rangs et de mailles. Ici, je vais tricoter un serre-tête pour un tour de tête de 53 cm. De par la nature du tricot, la laine a une certaine élasticité. Pour pallier ce phénomène, je vais retirer 5 cm à mon tour de tête. C'est ce que l'on appelle l'aisance négative. A l'inverse, considérez une aisance négative moins importante si le fil que vous avez choisi est moins élastique, comme par exemple un fil en coton. Donc, voici le calcul. Remplacez avec votre propre taille de tour de tête. Si vous avez besoin, vous avez le lien vers les instructions écrites gratuites ainsi que le calculateur automatique dans la barre de description sous la vidéo. Ensuite, reprenez les résultats de votre échantillon. Nous en aurons besoin pour calculer la circonférence du serre-tête. Voici les résultats de mon échantillon de 10 par 10 cm. Maintenant que nous connaissons la longueur finale du serre-tête, nous pouvons calculer le nombre de mailles nécessaires. La formule est la suivante. Avec mes mesures, j'ai le résultat affiché à l'écran. J'arrondis le résultat à 134 mailles. Je dois donc monter 134 mailles pour tricoter mon serre-tête. Le nombre de rangs dépend de la largeur finale souhaitée pour le serre-tête. Le modèle présenté en début de vidéo mesure environ 5 cm de large. Pour calculer le nombre de rangs nécessaires, utilisez la formule suivante. Avec mes mesures, j'ai le résultat affiché à l'écran. J'arrondis à 26 rangs car ma laine est de nature élastique. Maintenant que nous avons toutes les mesures, nous pouvons commencer à tricoter notre serre-tête. Le serre-tête possède 2 bordures en picot. Cela veut dire que votre rang de montage est fait avec des picots ainsi que votre rang de rabattage. Si vous ne maîtrisez pas la technique du montage et du rabattage en picot, vous trouverez les liens vers les explications sous la vidéo. Sinon, les techniques seront détaillées au fur et à mesure de cette vidéo. Pour commencer, montez le nombre de mailles obtenues grâce à vos calculs. Ici, je dois monter 134 mailles avec des picots relativement espacés. Donc, montez 5 mailles avec la méthode de montage en picot. Je pique l'aiguille dans la maille, j'enroule le fil comme pour faire une maille en droit, je tire. Cela forme une boucle que je remets sur l'aiguille de gauche. Avec le nœud coulant, cela me fait donc 2 mailles. Répétez le processus 3 fois de plus pour avoir un total de 5 mailles sur votre aiguille. Ensuite, faites un picot. Pour cela, tricotez les 2 premières mailles à l'endroit. Puis rabattez la première maille par-dessus la seconde, comme pour le rabattage classique. Tricotez une maille supplémentaire et rabattez une seconde fois. Faites passer la maille restante sur l'aiguille de gauche, votre picot est formé. Pour les espaces entre les picots, si vous voulez le même résultat que moi, montez 10 mailles supplémentaires avec la méthode de rabattage classique. Ensuite, refaites un picot en montant 5 mailles avec la méthode de montage pour picot. Utilisez le marquage temporel de la vidéo intitulée Formation du picot pour revoir la technique autant de fois que nécessaire. Répétez la séquence 1 picot et 10 mailles montées jusqu'à la fin du rang. Assurez-vous de terminer votre rang par une série de mailles montées classiques, sinon, lors de l'assemblage, vous aurez 2 picots côte à côte. Pour moi, j'ai terminé mon rang avec 6 mailles sans picot. Je vous conseille de noter la séquence de montage, cela permettra d'obtenir un alignement harmonieux avec vos picots sur le rang de rabattage. La partie qui suit est simple. Tricotez tous les rangs au point mousse, donc en maille en droit, jusqu'à atteindre la largeur désirée. Pour moi, je dois donc tricoter 26 rangs. On se retrouve donc une fois que j'ai terminé mes 26 rangs de maille en droit pour que je vous explique comment tricoter le rang de rabattage en picot.
Une fois la largeur souhaitée de votre serre-tête atteinte, reprenez vos notes concernant la séquence de montage en picot. L'objectif est de reproduire exactement la même répartition de picots que sur le bord inférieur. Dans mon cas, comme j'avais terminé le montage par 6 mailles sans picot, je vais commencer le rabattage par 6 mailles rabattues de manière classique, puis rabattre les 10 mailles de ma fin de séquence avant de réaliser un premier picot. Pour former les picots, faites comme suit. Si vous venez de rabattre une série de mailles de manière classique, tricotez une maille supplémentaire à l'endroit et rabattez une maille. Si vous commencez votre rang par un picot, alors tricotez 2 mailles et rabattez une maille. Transférez la maille restante sur l'aiguille de gauche. Montez 3 mailles en utilisant la méthode de montage en picot. Rabattez 5 mailles avec la méthode classique. Vous avez formé un premier picot. Ensuite, dans ma séquence, j'avais 10 mailles rabattues de manière classique, donc je rabats mes mailles. Poursuivez le rang en alternant un picot en montant 3 mailles avec la méthode de picot, puis en rabattant 5 mailles suivies par une série de mailles rabattues de manière classique pour que les picots des deux bordures correspondent. En fin de rang, coupez le fil et passez la queue dans la dernière maille et resserrez. Vous pouvez ensuite bloquer votre serre-tête pour mettre en valeur les picots décoratifs. Cela apportera une finition plus propre avec des picots plus prononcés. Une fois votre rang en picot terminé, vous pouvez assembler votre serre-tête à l'aide de la couture matelas. Donc, avec votre aiguille à tapisserie, insérez votre aiguille dans la maille du bord de l'envers vers l'endroit. Ensuite, insérez votre aiguille sous la boucle de la première maille du côté opposé. Tirez le fil. Faites la même chose de l'autre côté. Continuez de la même manière jusqu'à avoir cousu la totalité des mailles. Tirez légèrement sur votre fil au fur et à mesure de votre progression pour resserrer la couture. Une fois votre serre-tête cousue, rentrez les fils. Et voilà, vous avez terminé votre serre-tête en picot. Dites-moi dans les commentaires de quelle couleur vous allez tricoter votre serre-tête et avec quel type de laine. Bon tricot et à bientôt!